Hello, on se retrouve pour la présentation du mini terminé. Donc pour la couverture, j'ai juste mis une petite étiquette, une jolie petite fleur. Alors je crois que c'était d'une boutique qui a fermé il y a déjà pas mal de temps, qui s'appelait La Malle aux Fleurs. Il me semble qu'elles viennent de là. Et j'ai rajouté une petite plume sur le côté. Pour la tranche, bah voilà ce qu'on a. Ça fait un peu méli-mélo. Mes fils se sont mêlés. Mais en fait, j'ai fait un système de reliure différent de celui que je pensais au début. Au final, je suis venue percer des trous en haut et en bas. Et j'ai relié mes pages avec de la ficelle parce que c'était trop compliqué. Donc quand le mini s'ouvre, voilà, ça permet que les pages soient bien mobiles, tournent sans problème, bougent bien. Parce que sinon, c'était un peu compliqué. Donc, vous l'aviez vu, quand on ouvre de ce côté-là, on a donc un petit onglet. Alors, je vais vous rapprocher un peu que vous voyez. Voilà, là, j'ai utilisé les tampons, c'est la Flash Love. J'adore ces petits textes comme ça qu'on peut mettre le long des photos. Donc là, on en a un. C'est celui qui est P photo. On a aussi le B bonheur. Et j'ai fait aussi un petit montage avec des die cuts de la collection. Donc la planche qui est à découper. Ici, on a donc notre mini cascade avec des photos à l'intérieur. Alors pour mater les photos, en fait, j'ai décidé d'utiliser un tampon effet mur de briques, parce que je trouvais que ça allait bien avec les vieilles pierres. Donc je l'ai fait quand les cases étaient plus larges. En fait, il y a des endroits où les cases étaient pile poil. Quand elles étaient plus larges, je l'ai fait. Et je trouvais que c'était un peu vite. Du coup, j'ai maté sur du papier noir à nouveau. Une des cartes Project Life qui me restait. Alors je l'ai recoupée parce qu'elle était un petit peu plus grande. J'ai recoupé la petite bordure autour, qu'elle soit la bonne taille. Et du coup, je trouvais que ça habillait bien le dessous de la cascade. Ensuite, on a la première page. Donc la première page, vous vous rappelez, c'était un petit livret comme ceci. Alors je me suis amusée avec un stylo blanc. Moi j'utilise... Alors est-ce que je l'ai là? Oui. Pour faire du blanc sur... alors même sur de la peinture, quand vous faites du mix média, j'ai trouvé qu'il marchait très très bien. C'est le Uniball Signo Broad. Et c'est Pigment Ink White UM 153. Voilà. Voilà, il coûte 5 euros quand même, c'est pas donné, mais je trouve que le rendu est vraiment propre, vraiment net. J'avais des crayons qui faisaient effet crème, mais ça faisait pas aussi propre. Donc voilà, ça se referme comme ceci. Puis je trouvais que cet effet couture donnait un petit côté fini à la page. Ensuite, de ce côté-là, on ouvre les petits livrets comme ceci. Là, on a des petites photos. Et au dos, j'avais une photo qui était dans le mauvais sens. Je l'avais prise dans le sens horizontal. Donc, je l'ai recoupée. Et j'ai mis encore ma petite étiquette chouchoute comptoir du scrap. Donc, la petite étiquette qui fait un peu, je sais pas comment dire, corde. Effet corde, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et là, vous avez le deuxième texte du tampon Love, le Flash Love. Donc avec le B pour bonheur, c'est le bonheur est un effet durable de plénitude et de satisfaction. Et donc on rabat, là aussi j'ai fait le petit effet couture, je trouvais que ça ressortait bien. Et là sur ce côté-là, je suis venue retravailler le motif d'origine. Donc j'ai gardé les fleurs en haut et en bas. J'ai mis ma petite photo et j'ai fait un montage en fait ici avec différents éléments de la planche de die cut. Et j'ai gardé le petit oiseau qui ressortait bien je trouve. Là, c'est donc la petite pochette. Pareil, j'ai fait un montage avec des die cuts et une petite étiquette et le petit oiseau que j'ai détouré. Et donc là, on a le petit tag avec le petit morceau de ruban. C'est un ruban action. Je trouvais qu'il allait bien au niveau des coloris avec la collection. Et donc au dos, une photo du château de Kéribus. Parce que du coup, ce mini reprend en fait toutes les visites, donc toutes les photos que vous avez vues au début, notamment les bâtiments ici, c'est le petit village où on était en vacances. Et en fait, c'est ce qui m'a donné l'inspiration de ce mini, c'est toutes ces jolies portes et ces vieux bâtiments voilà, qui m'ont inspiré tout de suite cette collection. Ensuite, on a donc celle-ci qui s'ouvre comme ça. Donc d'abord, on a notre petite porte qu'on a assemblée. Là, on a une petite photo dans sa pochette. Hop. Ensuite, on ouvre à nouveau, on a une vue magnifique. Alors, je vais vous la montrer parce que j'adore cette photo. Je ne sais pas si vous voyez les cheveux des filles, mais ils sont complètement en l'air. Quand on allait au château, c'était un jour de très grand vent. Je vais bouger un peu la lumière parce que ça fait trop de lumière sur les photos. Il y avait un vent de malade, on a failli s'envoler en montant dans le château, c'était vraiment impressionnant. Et donc là, vous le voyez, c'est le château de Kéribus, c'est un vieux château en ruine. Et là, c'est donc les photos qu'on a prises en haut du château. Je vous avoue que la photo, on a dû la refaire au moins 30 fois, tellement il y avait du vent, on n'arrivait pas à avoir une photo potable. Là, on a la visite du village de Cucugnan. Donc j'aimais bien la vieille porte, on a pris la photo devant. Et on avait aussi le petit panneau bar du vigneron, je trouvais ça rigolo. Pareil, un petit montage avec des détourages et une petite étiquette. Au dos, on a donc le joli papier, je l'ai laissé tel que. Donc là, on a les fameux
la fameuse croix occitane, c'était la boîte aux lettres de la mairie, j'ai trouvé ça vraiment très joli. On a le petit moulin de Cucugnan, et là on a le théâtre. En fait, quand on visitait le château, on avait une entrée gratuite pour toute la famille pour aller voir un théâtre d'ombre chinoise, ils appellent ça. En fait, c'est un théâtre d'animation, et c'était vraiment très très beau, l'histoire du curé de Cucugnan, c'est en fait, et c'était très sympa. Les filles, elles ont adoré, franchement. Ensuite, là, donc, on a la grande photo comme ceci, avec donc la petite encoche qui permet de retourner. Là, j'ai tout simplement fait un petit montage avec différents éléments détourés et une petite étiquette à nouveau. Et là, on a donc un petit livret qui est beaucoup plus grand, celui-là. Voilà, on a 3 photos là, et on en a 4 de l'autre côté. Hop, ça rentre pas dans le champ. Voilà, pareil, j'ai tamponné avec l'effet mur de briques, parce que je trouvais que ça ressortait vraiment sympa. Ensuite, on a donc à nouveau un joli papier. Donc pareil, j'ai fait un petit montage là avec des feuilles, des plumes, la petite jarre, l'étiquette, une fleur et le chapeau. C'est tous des éléments que j'ai détourés du papier avec les die cut. Et là, donc, on a un premier petit livret. Donc là, on a changé de lieu. On est à la forteresse de Sals, qui est une vieille forteresse qui est absolument... Voilà, regardez l'entrée comme c'est beau. Voilà. Et donc là, c'est la visite de la forteresse. On peut visiter en fait toutes les salles, la laiterie, etc. Tous les vieux bâtiments. J'ai trouvé ça très sympa et les filles aussi. Là, on retrouve le point de départ, donc le village où on était, parce que c'est l'intérieur de couverture. Donc ça, c'est une porte que j'avais trouvée magnifique. Il y avait marqué Espira Arts, et je trouvais que c'était très très beau. C'est le nom du village. Donc là, c'est quand on était dans les rues du village. Pareil, là, j'ai fait un petit montage avec les die cut. Et on retrouve notre petite cascade du début avec les autres bâtiments et les autres vieilles portes du village. Voilà. Et pareil, j'ai fait un petit montage et j'ai utilisé la dernière carte de Project Life qui me restait. Du coup, je les ai toutes utilisées. Franchement, cette collection, elle est vraiment sublime. Et je trouve que pour des photos de vieux monuments, etc., c'est juste magnifique. Après, voilà, c'est des photos des filles, ça ressort très très bien aussi. J'ai moins contrasté mes photos que d'habitude parce que du coup, j'avais envie de quelque chose de plus doux et d'un rendu plus léger. Mais franchement, je suis ravie. Et du coup, voilà. Pour relier, ce sont simplement des petites ficelles que j'avais achetées chez Action, c'est les petites bobines là. Et j'ai fait 4 encoches et j'ai fait 4 petits nœuds. Alors j'y raccrocherai certainement des petites breloques pour suspendre. Donc je vous montre un peu le rendu fini. Alors ça fait un gros mini assez épais. Finalement, ma charnière de 7 cm était peut-être un tout petit peu trop grande. Il y aurait 1 cm de moins, ça aurait pu passer. Mais je trouve que du coup, c'est plus facile à manipuler et les pages tournent mieux que si ça avait été plein à ras-bord. Voilà, vous avez tout vu. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.